1, 0. À peine 10 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à la barre 230 de la Duchère pour être dynamitée. Construite dans les années 60, dernier symbole de la barre des Milles. Pour les habitants du quartier, l'émotion est forte. Ça fait mal, franchement, ouais. On dirait que c'est une partie de nous qui part avec, qui va partir en poussière. J'ai vécu 25 ans dans cette barre, donc même si les conditions étaient difficiles, ça fait quand même quelque chose de voir une page de sa vie se tourner quand même. Et puis parmi ses habitants, la maire de Paris qui a vécu ici son adolescence. J'ai vraiment énormément de souvenirs parce que j'avais une amie qui habitait au plateau, donc voilà, j'ai des souvenirs de toute jeune adolescente où je m'exerçais à la chanson, voilà. J'ai des souvenirs de la piscine de la Duchère parce que j'ai vu qu'elle ouvrait ce matin, la piscine d'été, et c'est vrai que c'était l'endroit voilà, où j'allais, où on se retrouvait. J'ai des souvenirs de bal des pompiers, à la caserne des pompiers de la Duchère où vraiment on s'éclatait. Le dernier élément de la barre des Milles dynamité, et c'est une page entière de ce quartier d'une 50aine d'années qui se tourne. Depuis 2003, c'est un immense chantier de renouvellement urbain que vit la Duchère et notamment le plateau. Objectif, rendre le quartier plus attractif. Et aujourd'hui, c'est de remplacer ces grands bâtiments par un urbanisme plus à taille humaine, sous forme de petits immeubles de 40, 50 logements avec leur espace, entourés de commerces, de nouvelles rues, de nouvelles places et de nouveaux équipements publics, et surtout d'ouvrir ce quartier sur la ville et sur les communes environnantes, puisqu'on est à proximité d'Écully et on avait notre barre des Milles qui faisait un peu écran. 1850 logements, une place centrale des commerçants sont apparus. Un autre symbole de cette rénovation urbaine, le parc du Vallon, aux hectares en plein cœur de la Duchère, réaménagé l'été dernier. On l'a recomposé à la fois avec les grands espaces publics, la place Abbé-Pierre, le jardin Averroès, surtout ce beau jardin du Vallon. Aujourd'hui, la Duchère, c'est une ville qui baigne dans la nature. Dans le temps, on voulait construire les villes à la campagne. Maintenant, c'est un peu la campagne qu'on fait revenir partout à l'intérieur de la ville. Une deuxième phase de ce renouvellement urbain devrait bientôt être entamée. Une concertation est prévue mi-juillet avec les habitants. Les obsèques d'Hervé Cornara, victime de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, auront lieu demain à 10 h à l'église de Fontaine-sur-Saône. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, devrait y assister. Poursuivre les actions déjà entreprises en matière de transition énergétique et de réduction de gaz à effet de serre. C'est en substance les conclusions du sommet Climat et Territoire qui s'est achevé ce soir à la région. Un sommet qui réunissait des élus locaux mais aussi une trentaine d'ONG chargées de porter la voix de la société civile. De voir que thème par thème, que ce soit dans le secteur des forêts, de l'énergie, des avancées sont possibles et sont proposées par les territoires. Maintenant, en face de ces solutions, il faut que les gouvernements reviennent vers les territoires avec davantage de moyens. Il y a 6 ans, au sommet de Copenhague, les chefs d'État des pays développés s'étaient engagés à mettre sur la table 100 milliards de dollars pour le financement des projets climatiques. On voit actuellement que les 100 milliards ne sont pas au rendez-vous, ils sont prévus pour 2020 et donc on attend d'ici à la fin de l'année un peu plus de clarté sur cette trajectoire vers 100 milliards de dollars. Le rendez-vous décisif aura lieu à Paris en décembre prochain. COP21 réunira les chefs d'État du monde entier avec l'objectif de parvenir à un accord universel permettant de lutter contre le dérèglement climatique. Votre prochain collègue de travail sera peut-être un robot. C'est en tout cas l'une des tendances qui se dégagent au salon InnoRobot. Alors cette année, on a beaucoup de robots collaboratifs, des robots industriels qui sortent de leur cage, qui viennent collaborer avec l'être humain sur son lieu de travail, dans les chaînes de production. Ils sont flexibles, faciles à reprogrammer, ils sont dans une interface homme-machine particulière qui permet qu'on n'en ait pas peur et qu'on collabore avec. Et le robot prend aussi sa place dans la réflexion sur les enjeux énergétiques par exemple. Ça permet de répondre à un certain nombre de nos enjeux sociétaux majeurs, comme par exemple les ressources énergétiques, comment mieux les gérer. La robotique agricole de précision nous permet de ne plus désherber de façon massive, mais désherber de façon très précise, de récolter les fruits quand ils sont réellement mûrs. Le salon InnoRobot se tient à la Cité internationale jusqu'à demain soir. On a tout mis
on congèle, en fait, c'est une partie de la ration. Ils ont de la pomme, de la pomme le midi. Et du coup, on la transforme en glaçons, pomme et banane. Il n'y a pas que les hommes qui souffrent de la canicule. Aux eaux de la Tête d'Or, les soigneurs sont aux petits soins pour leurs pensionnaires, à qui ils proposent même des glaces et des rafraîchissements. On propose d'arroser les animaux au cours de journée. On rafraîchit un peu plus l'enclos des animaux le matin avant qu'ils ne sortent aussi. Et puis surtout, au regard des températures très fortes qu'il y a l'après-midi, on ne les contraint pas à rester en extérieur. On leur propose, s'ils le souhaitent, de rentrer en intérieur. Donc on leur donne l'accès libre à leur bâtiment en fait. Car même si beaucoup de ces animaux sont originaires de pays chauds, leur résistance n'est pas la même. Après, voilà, ils ne sont pas nés en milieu naturel, ils sont nés en captivité, donc ils ont toujours connu les températures de nos latitudes. Donc on essaye vraiment de quand même être vigilant et de faire attention, même si normalement il y a très peu de risques pour eux.